Bonjour mes petits choux et bienvenue donc pour les questions, vos questions voyance. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour eh bien, votre participation à tous. Vous avez été nombreux, nombreuses et ça me fait vraiment très plaisir. Alors dans mon post, j'avais indiqué que je ne répondrais pas aux questions de temps et beaucoup d'entre vous se sont un petit peu trop précipités en fait pour poser leurs questions avec bien sûr une question dans le temps. Alors je vais faire de mon mieux pour y répondre, hein, bien évidemment, mais sachez en fait qu'en voyance, le temps n'existe pas. On peut, avec des synchronicités, un timing divin, hein, on peut avoir ça, mais les précisions en fait sur le temps ne sont pas possibles en fait. Donc on peut avoir que des approximations, donc je vais faire mon possible. Je préfère faire des vidéos voyances comme celle-là, comme celle que je fais en fait, pour que chacun d'entre vous puisse avoir sa petite réponse. Parce que lors des lives, en fait, soit c'est toujours les mêmes qui posent leurs questions et du coup qui ne laissent pas la place aux autres, soit il n'y a plus le temps pour poser des questions, pour y répondre. Et on se retrouve donc avec des personnes qui sont frustrées, qui ne sont pas contentes, etc. Donc moi, je fonctionne comme ça. Je préfère que chacun a sa réponse plutôt que d'attendre justement pour rien ou bien même attendre d'être tiré au hasard. Voilà, donc moi je préfère faire comme ça. Si ce genre de vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à commenter et à m'en demander d'autres, hein, voilà. On va donc commencer avec, donc on est sur Sylvie l'énergie qui donc m'a demandé donc si elle allait déménager dans une maison dans les 6 prochains mois. Alors pareil, Sylvie, en fait, j'ai aussi besoin d'une date de naissance pour info. Je l'avais mis aussi dans le post, mais ça fait rien. On va essayer quand même de répondre à ta question. Alors, sur le temps, donc voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de temps, il y a seulement des approximations. Donc voilà, on va faire de notre mieux pour répondre à Sylvie. Alors on va regarder donc pour Sylvie. Alors j'ai pris plusieurs tarots, ne vous inquiétez pas, c'est exprès, c'est parce que j'aime bien justement voir avec différents justement tarots, différents oracles. Donc on va regarder pour Sylvie, donc de façon approximative, hein, pour le logement. Donc Sylvie, est-ce que Sylvie va déménager dans une maison dans les 6 mois? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit pour Sylvie? Alors, pour Sylvie, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, apparemment, il y a beaucoup de projections, hein, par rapport à cette maison, beaucoup de craintes. Peut-être que vous êtes tombé aussi, peut-être que tu es tombé sur une personne ou des personnes voilà, qui ont fait faux bond, ou quelque chose qui n'était pas sérieux, des annonces pas sérieuses. Là, on a la victoire, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui nous indique effectivement que c'est positif pour toi. Après, dans les 6 prochains mois, je le souhaite, je l'espère. En tout cas, voilà, il y a encore des petites choses à régler, voilà ce qu'on nous indique, et que ce sera positif pour toi. Donc oui, il y a bien un déménagement, même s'il y a peut-être une forme de d'étape en fait, hein. Moi c'est ce que me dit le tirage. On a des petites étapes, voilà, mais pour moi oui, c'est positif pour toi, Sylvie, en ce qui concerne donc la maison. Je vais passer maintenant à Myriam. Alors Myriam, donc Myriam, qui nous a demandé si elle allait vivre avec son ami Thierry cette année. Alors on va regarder ça pour Myriam. Qu'est-ce qu'on nous dit? Myriam. Au niveau affectif. Niveau affectif pour Myriam. Allez, c'est parti. Niveau affectif, Myriam, 27 février 49. Est-ce qu'on est sur un foyer, une vie de couple avec Thierry? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, il y a la maison, il y a quelque chose, hein.
Il y a quelque chose. On est il y a peut-être du stress. Il y a peut-être que Thierry, en fait, a certaines craintes pour s'engager ou quelque chose. Ou peut-être même que c'est toi. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai vraiment des choses positives. On nous parle d'une évolution, de la projection, de la réalisation de cette chose-là. Donc pour moi, oui, on est encore sur un oui pour Myriam, 27-2. 49, donc pour la vie de couple avec Thierry. Donc oui, c'est positif pour cette période, il n'y a pas de souci. Enfin pour cette période, tu m'as compris, pour cette question. On va passer donc maintenant à Axel. Axel, donc Axel au niveau, alors elle c'est au niveau professionnel, au niveau du travail. Alors on va regarder avec d'autres cartes hein, pour voir un petit peu le professionnel. Alors le professionnel pour Axel, 19 août 76, si elle doit continuer à travailler en comptabilité ou changer son orientation. Alors Axel, 19 août 76. Axel. Ouais, on est dans une période où on ne sait pas trop vraiment quoi faire. Moi, par rapport à notre tirage qu'on a, on nous indique vraiment qu'il faut que tu suives ton intuition. Ton intuition, apparemment, elle te dit de dire de partir. Qu'il y a autre chose, il y a autre chose en tout cas qui va vraiment changer ta vie, qui est beaucoup plus positif, surtout qui arrive pour toi. Surtout en faisant quelque chose que tu aimes. Au niveau des guidances, des voyances que je fais en général, de toute façon, sachez que si vous êtes appelé par quelque chose, voilà, ce sera fait avec le cœur. On sent en tout cas que c'est quelque chose qui va te plaire, qui va vraiment voilà, te sentir créatrice de ta vie. Donc pour moi j'ai effectivement ce changement parce que là on sent qu'il y a une forme de on perd en fait cette forme de liberté, on est beaucoup dans la frustration, dans le sacrifice en fait. Donc là il y aura besoin de prendre une direction. Et c'est positif hein, de toute façon, il n'y a pas de souci pour la réalisation est positive par rapport à ta question. Donc pour moi oui, tu dois changer d'orientation, tu dois voir sur autre chose. Donc suis vraiment en fait tes intuitions, suis ce qui t'appelle Axel, puisque on est sur quelque chose où peut-être que tu ressens que tu n'es plus à ta place. Qu'est-ce qui me vient d'autre? On sent voilà qu'il y a quelque chose de toute façon, quoi qu'il en soit, qui arrive vers toi. Ça c'est sûr. Voilà donc pour Axel. J'espère que la réponse à ta question t'a plu. On va passer maintenant à Corinne. Corinne Le Breton, alors 26 juillet 78, qui est dans une relation amoureuse où la personne fait preuve de beaucoup d'instabilité. Alors est-ce qu'il y aura du changement de ce côté-là? Eh bien on va regarder ça ensemble, Corinne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Corinne? Alors, pour Corinne, 26 juillet 78. Alors, dans sa relation amoureuse, la personne qui fait preuve de beaucoup d'instabilité, est-ce qu'il y aura un changement de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une résolution. Et une résolution, ça veut dire en fait que les choses vont se résoudre. Effectivement, il y a beaucoup d'instabilité parce que voilà, on sent que cette personne, elle s'est peut-être déjà précédemment engagée par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et en fait, ça s'est peut-être mal passé. Je ne sais pas, où il y a peut-être une expérience difficile. Enfin bon, des casseroles, on en a tous. Hein, donc bon, mais voilà, on nous parle d'initiative, de résolution. Voilà, plus tu vas en parler avec lui, plus en fait on est quand même sur quelque chose qui va évoluer. Donc ça c'est bien.
on a quelqu'un... on sent voilà, que les obstacles vont être surmontés pour tous les deux. Y a peut-être eu justement des formes de crainte, de choses comme ça, qui vont en tout cas se résoudre. Voilà, le truc c'est ça, c'est que ça va se résoudre par la suite. Donc pour moi, oui, il y aura un changement de ce côté-là, Corinne. Donc ça va aller mieux, ça va s'arranger. Après, voilà, je pense que si cette personne, elle fait preuve d'instabilité, comme tu le sais, je pense que c'est quelqu'un qui est simplement dans la peur, hein, qui a forcément peur de quelque chose, peur voilà, euh, de s'engager. La peur de l'engagement, en fait, c'est la peur peut-être aussi de perdre sa liberté. Mais en fait, quand on est avec quelqu'un, on est toujours libre, hein. La personne ne nous a pas attachés quelque part. Et je pense en fait qu'il faut rassurer cette personne. Mais bon, après, c'est pas à toi non plus à travailler sur ses craintes. C'est à lui de le faire. C'est à cette personne, en tout cas, cette personne dans ta relation qui doit le faire, qui doit voilà, travailler sur ses craintes de l'engagement, parce que peut-être qu'elle a peur cette personne d'être abandonnée, que ça marche pas, etc. La peur de prendre des risques. Bref, après tout ça, en fait, il faut le travailler en interne dans votre couple pour être beaucoup plus soudé et surtout pour apaiser justement ce genre de choses. Voilà donc Corinne pour ta question. J'espère que la réponse t'a convenu. On va passer maintenant donc à la question de Nadine. Alors, Nadine du 5 mars 74. Alors, 5 mars 74, eh bien, joyeux anniversaire en retard, Nadine. Alors, donc, elle va créer son entreprise le 1er mai 2023 en accompagnement en ressources humaines. Est-ce qu'elle est sur le bon chemin de sa mission d'âme? Déjà, c'est pas n'importe quoi, hein, l'accompagnement en ressources humaines, c'est déjà un domaine assez puissant, j'ai envie de dire. Donc on est quand même sur quelque chose de pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre amie Nadine? 5 mars 74. 5 mars 74. Pour l'entreprise de Nadine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! C'est bon, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a peut-être des craintes, des peurs, des choses comme ça. Il y a peut-être aussi beaucoup de complications ou bien carrément de l'immobilité ou voilà, des petites choses. Mais là, on nous parle vraiment de confiance, de création, vraiment de créer quelque chose. On est dans la naissance d'un projet qui va vraiment se développer. Puisqu'en plus, par-dessus, nous avons la chance. Donc, ça va vraiment, vraiment bien se développer. Donc pour moi, la réponse est oui, tu es bien sur le bon chemin de ta mission d'âme, il n'y a pas de souci. On est dans une période aussi où tu as beaucoup appris, ou peut-être tu t'es mis justement dans cette entreprise pour sa création. Il y a beaucoup d'apprentissage, on nous parle beaucoup de conseils, ou bien est-ce que tu vas transmettre aux autres aussi justement des choses dans ton accompagnement. En tout cas, c'est vraiment très très bon. Suis vraiment suis le guide de ton cœur, hein, suis ton cœur, puisque là on est vraiment sur quelque chose qui est fait pour toi. On est vraiment sur de très très bonnes cartes. Après, toutes les formes de petites complications ou des choses comme ça, en fait, c'est un petit peu normal, hein. Il n'y a rien de grave, voilà, j'ai envie de dire, puisque on est quand même sur quelque chose de relativement positif, hein, quoi qu'il en soit. C'est pour que ça se passe bien. Voilà, l'aboutissement de toute façon, c'est la chance, la joie, la richesse. Vraiment, on est aussi dans un statut social assez important, ou en tout cas qui va augmenter et se développer assez rapidement. Donc pour moi, c'est relativement positif, ma petite Nadine. Voilà, donc pour toi. On va passer maintenant à Emmanuel. Emmanuel du 2/12/1973. Alors, est-ce que son implication professionnelle sera reconnue et est-ce que cela lui apportera l'abondance? Alors, deux petites questions pour notre ami
Emmanuel, donc au niveau professionnel, est-ce qu'elle sera reconnue? Donc est-ce qu'elle aura une reconnaissance et est-ce qu'elle aura l'abondance? Alors on va regarder ça tout de suite avec la carte du travail pour Emmanuel. C'est parti. Alors, Emmanuel de 12,73. Qu'est-ce qu'on nous dit pour Emmanuel de 12,73 au niveau professionnel? Reconnaissance, abondance, qu'est-ce que nous avons? Alors, donc, oui, là on est vraiment sur, je pense que même tu peux même demander quelque chose apparemment, puisqu'on est, on nous parle en tout cas qu'avec la parole, en parlant, en discutant avec donc eh bien, les personnes qui sont dans ton professionnel, on nous parle d'une évolution, tu vas pouvoir te projeter. Donc oui, toute cette implication nous parle de reconnaissance, de victoire, d'honneur. Donc pour moi, c'est relativement positif, hein, il n'y a pas de souci. On est sur quelque chose qui va justement permettre cette évolution, permettre cette victoire, cette reconnaissance et donc forcément du coup l'abondance. Et puis la carte suivante, c'est l'évolution. Donc oui, tu vas obtenir, tu vas y arriver. Voilà, continue, tu vas y arriver. Il n'y a pas de souci, Emmanuel, pour toi. On continue maintenant. Alors avec, pareil, on a Lila aussi qui pour le professionnel. Alors Lila, 7 août. 7 août, du coup, hop là, on remet la carte du travail. Tac. Alors, Lila, 7 août 76, est-ce qu'elle va trouver une nouvelle orientation professionnelle pour Lila? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a un changement pour Lila? Alors oui, il y a effectivement un changement, de toute façon il le faut, puisque là peut-être il y a une forme de projet où il y a quelque chose qui te plairait bien à faire. En fait, il faut y aller, il faut cesser de réfléchir, il faut vraiment te lancer, il faut vraiment y aller, parce que jusqu'à présent il y a peut-être une forme de crainte, de peur, peut-être parce que là dans l'espace dans lequel tu es peut-être aussi dans une forme de voilà, les choses sont tranquilles ou trop tranquilles, peut-être que tu t'ennuies. Mais en tout cas, voilà, on a la coupure avec ça. Donc, ça nous indique bien que de toute façon, ton chemin, ta voie est ailleurs. Ça, c'est sûr. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose qui vient vers toi, qui va te... Puisque nous avons en plus le contrat, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui est lié à une structure assez grosse. Et en plus, soit tu vas te faire des amis, soit c'est par le biais de connaissances que tu vas pouvoir avoir justement, Lila, cette nouvelle orientation professionnelle. Alors justement, parle-en autour de toi, parce que ça va te permettre soit d'être contacté, soit de toute façon de trouver l'orientation que tu souhaites, ce changement d'orientation professionnelle. Voilà pour Lila. Alors ensuite... Nous avons maintenant Gisèle Gabriel du 5 juin 73. Est-ce qu'elle va trouver un emploi permanent dans une mairie cette année? Alors, est-ce qu'elle va être titularisée en fait dans sa mairie actuelle ou doit-elle changer d'endroit? Alors, est-ce qu'il y a du changement pour Gisèle? 5 juin 73. Comment ça va se passer pour Gisèle? Alors... Pour Gisèle, 5 juin 73 au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Pour moi, tu vas être titularisé. Hein. Il n'y a pas besoin de changement. On est sur quelque chose justement qui va permettre
cette possibilité. Il y a une forme de... Il y a peut-être eu des instabilités aussi. Il y a peut-être aussi une ambiance particulière en ce moment ou les mois derniers qui font que tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Moi, apparemment, on me parle d'une réunion qui va te permettre justement de réussir, puisqu'on a la carte déjà directement du cadeau. Peut-être qu'il y a eu des craintes aussi et qu'il y aura encore un petit peu de crainte, hein, des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte justement de la sexualité, du voyage, la trahison, tout ça, en fait, ça nous indique quoi? Ça nous indique simplement qu'il va y avoir des accords, hein, au niveau professionnel, hein, bien évidemment, des choses, justement le compromis qui est là. Ce qui veut dire que tu vas être satisfaite de ce qu'on va te proposer. Donc pour moi, oui, tu as toutes tes chances, hein, puisqu'en plus, justement, on a la carte de la chance derrière. Pour être titularisé, pour moi oui, je pense que de toute façon ça va être sur l'année en cours, hein. En tout cas, ils le savent, c'est en pourparler avec la réunion, il y a quelque chose que tu vas savoir très prochainement, même si on te fait croire qu'ils ne vont pas titulariser quelqu'un, ils titularisent plus, bref, ce que tu veux, moi j'ai bien cet aboutissement là, donc reste confiante en fait, n'écoute pas trop les autres tours, parce que même si c'est des anciens ou des anciennes de ce domaine dans la mairie, des choses comme ça, c'est des gens qui essayent aussi de te décourager, d'accord? Donc fais un petit peu attention à ce qu'ils peuvent raconter, parce que c'est pas forcément la vérité. Toi, de toute façon, voilà, tu as toutes tes chances pour être titularisé, donc c'est pas la peine en fait de changer pour l'instant, donc eh bien, comme tu le vois, de mairie, voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la question suivante. Et là, donc, c'est Monica, 18 janvier 74, un petit Capricorne. Alors, est-ce qu'elle doit quitter son emploi actuel pour se lancer dans le projet de sa fille Noémie et travailler avec elle? Alors, on est toujours donc dans le professionnel. Alors on va regarder ça avec d'autres cartes, hein, pour voir un petit peu, pour changer un petit peu. Alors, au niveau professionnel, donc pour notre amie Monica, 18 janvier 74, est-ce qu'elle va quitter son emploi actuel pour se lancer dans le projet de sa fille Noémie et travailler avec elle? Qu'est-ce qu'on nous dit pour Monica et Noémie du coup? Oui, moi ce que j'ai, voilà, ce qu'on te dit au niveau des messages, au niveau de ta guidance avec les guides, c'est que vraiment en fait tu dois partir à l'aventure, donc vas-y, va faire ce qu'il faut avec justement, tout sera fait avec amour, dans la stabilité, voilà, peut-être que ce que tu vis justement maintenant est un petit peu trop linéaire, c'est un petit peu trop toujours pareil, en tout cas là tu vas vraiment vivre une aventure avec ta fille, donc oui, pour moi c'est positif. Ce projet est très positif. On nous parle bien justement que c'est lié à ta famille, à ton foyer, hein, que tu es en passage, tu es en transfert en fait, hein. Pour l'instant, tu es entre deux, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, après certaines discussions, justement, on va être vraiment dans quelque chose qui va être très positif et tu vas choisir justement ce qui te plaît. Et là, on est vraiment sur quelque chose de positif, hein, quoi qu'il en soit. Ça va fonctionner, il n'y a pas de souci, Monica. Donc vas-y, lance-toi. Il faut y aller, il n'y a pas de problème pour toi. Alors, donc Monica, le projet avec sa fille Noémie et travailler avec elle, c'est oui. Voilà la réponse. Béatrice, alors Béatrice qui veut savoir s'il y a un déménagement pour elle en 2023. Alors pareil Béatrice, ça va être des approximations, puisque comme je disais précédemment, on est sur, en voyance en fait, on n'a pas de temps, c'est des approximations, voilà. Alors, donc au niveau de la maison, du logement, pour notre amie Béatrice. Béatrice, 24 11 72, Béatrice, est-ce qu'on a un déménagement? Alors, on va poser la question en 2023. Alors, comment ça se passe pour Béatrice? 24 novembre 72.
pour hop, la maison. Oui, pour moi en tout cas, il y a vraiment des cartes super positives hein, qui ressortent. Il y a un petit peu de retard, hein, donc, mais en tout cas, voilà, ça nous indique bien que l'aboutissement, tu seras super, super contente. Ça va être vraiment ce que tu souhaites qui va se manifester. Il y a peut-être des petits retards, des petites choses comme ça, puisqu'on nous parle d'échecs, mais en fait dans la vie c'est jamais vraiment des échecs, j'ai plutôt envie de les appeler des expériences qui vont faire justement où tu vas pouvoir réajuster ta demande de déménagement. En tout cas voilà, pour moi oui c'est positif, tu vas déménager, il n'y a pas de souci Béatrice. Alors ensuite. Et bien ensuite, nous avons notre amie Vanessa avec un W, Vanessa du 2 janvier 82, petit Capricorne. Coucou les petits choux Capricorne. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre amoureuse cette année? Et si c'est une histoire où ils vont construire ensemble hein, leur famille? Donc, est-ce qu'on a une rencontre sérieuse pour Vanessa? Alors, on va regarder ça avec les tarots égyptiens pour voir un petit peu ce qu'il en est pour Vanessa. Vanessa de janvier 82 sur le plan affectif. Alors, oui, moi j'ai effectivement quelque chose de positif qui arrive pour toi sur le plan affectif, une grosse transformation. Voilà, on nous indique très certainement, alors il va y avoir vraiment beaucoup de changements justement liés à cette relation, des moments très forts qui peuvent être assez perturbants, hein, puisqu'on est vraiment dans un changement de vie là pour le coup. Donc voilà, donc moi j'ai bien quelqu'un, oui j'ai quelqu'un, c'est lui, voilà il est là, le roi d'épée, quelqu'un de droit, voilà ce que j'ai vraiment quelqu'un de droit pour toi qui arrive, Vanessa, où on a vraiment aussi la construction. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que sur le plan affectif, on nous parle aussi de ton côté que tu as eu beaucoup de contrariétés, peut-être des séparations très difficiles. Bon, après, en même temps, j'en connais pas qui se passent facilement, mais quoi qu'il en soit, voilà, on sent beaucoup de choses difficiles, voilà, sur le plan affectif, avec des personnes un peu particulières. Donc il a fallu justement ce temps-là pour t'éloigner peut-être aussi de tout ça, pour savoir vraiment ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu as envie. Voilà, donc on est sur quelque chose là qui arrive pour toi et on nous parle vraiment de protection avec ce bonhomme. Vraiment, on nous parle d'un idéal. Donc je suis vraiment ravie pour toi par rapport à ce tirage. Donc oui, les choses vont se manifester pour toi. Il n'y a pas de souci. Après, nous avons Karine du 20 juin 79. Donc, elle veut savoir s'il va y avoir un retour. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour avec la personne de son cœur? Alors, est-ce que la personne de son cœur va revenir vers elle? Alors, le retour pour Karine, on va regarder le retour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, c'est parti. Le retour. Le retour pour Karine, 20 juin 79. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Karine, est-ce qu'il y a un retour de la personne à qui elle pense? Karine, 20 juin 79. Alors, oui, il y a bien ce retour. Mais par contre, il y aura toujours des instabilités avec cette personne. Hein. On est sur quelqu'un qui sera toujours un petit peu instable et après ça va se passer. Il faut vraiment en fait que tu t'imposes, que tu t'affirmes davantage avec cette personne parce que sinon elle va toujours te balader, te blablater, voilà. Il faut vraiment penser à quelque chose aussi, je tiens à le préciser, et ça c'est vraiment pour toute la communauté, pour tout le monde. Les personnes en fait on a tendance en fait à croire sur parole, voilà ce qu'on va nous dire, etc. Mais c'est les actes qui sont importants. Et là, justement, à cette personne,
Elle va revenir, ça c'est certain. C'est relativement proche pour moi. Apparemment, c'est après les vacances. Donc c'est dans l'année là, hein, c'est après les vacances. Il y a ce retour apparemment, dont on a un petit peu une notion de temps. C'est pas toujours le cas. Mais voilà, elle va revenir, mais il se peut qu'elle refasse encore les mêmes choses que la dernière fois. Donc par rapport à ça, il faut bien se dire que justement, eh bien, ça va évoluer. Ça va évoluer parce qu'il faut absolument que tu t'affirmes et que tu changes, hein, bien évidemment, ta vision des choses, que tu changes, et que tu t'affirmes, que tu dises ce que tu veux, ce que tu ne veux plus dans justement cette relation, parce que tu veux plus revivre en fait ces choses-là. Voilà donc pour Karine, pour ton petit message, ta petite réponse au niveau du retour. Donc oui, effectivement, il y a bien un retour pour toi. Après, on va passer... Alors, oui, alors... je ne sais pas trop si c'était une question. Alors, c'est Joanne, en fait, du 5 février 82, qui me dit l'isolement est douloureux. Première chose. Pourquoi reste la compagnie de son chat plus forte que le vide de la raison d'être des liens affectifs? Donc on est sur une question très très philosophique. Alors peut-être que l'isolement est douloureux si vous trouvez en fait que l'isolement est douloureux. Après, j'ai pas l'impression qu'il est si douloureux que ça, puisque vous avez avec les animaux un lien en fait assez voilà, assez qui vous permet de vous réfugier, de vous sentir bien. Est-ce que en fait justement vous recherchez pas chez les autres cet amour inconditionnel que vous avez justement avec les animaux? Et pourquoi justement, si cet isolement est difficile pour vous, parce que ben, forcément peut-être que vous avez une vision négative de l'humanité, ou je ne sais pas, c'est normal, hein, avec tout ce qui se passe, je peux le comprendre. Mais après, vous n'êtes pas du tout inutile. Et peut-être que c'est simplement passager, que vous avez besoin justement de changement, de, de, de faire justement cette transformation, de ce transfert, de rester pour l'instant dans l'isolement pour justement aller mieux par la suite. Sinon, après, vous pouvez très bien de votre personne, comme je dis, moi je connais, il n'y a pas d'incapable, hein, tout le monde a des grandes possibilités. Pourquoi ne pas aller dans certaines associations, d'aller vers ce qui vous plaît, peut-être après, comme je vous dis, vous avez peut-être besoin d'être à l'écart en ce moment. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'obligation. C'est comme être en couple, voilà, il n'y a pas de... on est obligé de rien du tout. Qui c'est qui a dit que voilà, il fallait ceci ou qu'on devait cela? On a juste un contrat de loyauté avec nous-mêmes, hein. Je tiens quand même à le préciser. Alors, on va regarder un petit peu l'évolution pour Joanne, 5 février 82, où je ne sais pas trop quoi répondre en fait. Donc, on va voir ce que les cartes vont nous répondre par rapport à son isolement. Joanne, 5-2, 82. Alors, ouais, on est dans la protection, hein, mais il y a des choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. On nous parle quand même d'un retour aux sources, après ces nombreuses instabilités, après ces nombreux moments difficiles. Voilà, on est en ce moment un peu dans l'enfermement, on se sent pas bien. Mais on est vraiment en tout cas sur une période par la suite de joie, de chance, et qui est vraiment de reconstruction de tout un tas de choses, hein. Donc pour moi, voilà, restez confiante, puisque on est vraiment sur quelque chose de très positif. Voilà pour Joanne. Après, on va passer à Samira du 9 juin 75. Alors, il y a un homme qui lui plaît et qui l'attire depuis 6 mois. Ils ont commencé à flirter. Est-ce qu'on a une évolution de la relation? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour Samira? Alors, on va regarder sur le plan affectif, hein, pour Samira. Alors, c'est parti. Alors, Samira, 9 juin 75, avec cet homme qui lui plaît. Qu'est-ce qu'on a pour Samira au niveau de l'évolution de la relation?
Alors. Alors moi qu'est-ce que j'ai? On est sur une évolution, mais c'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat, c'est quelque chose qui va prendre assez de temps. Pour l'instant, moi j'ai quelqu'un quand même qui met pas mal de barrières ou qui a des peurs, qui a des craintes. Après, bon, ça fait que 6 mois que vous vous connaissiez. Peut-être que c'est aussi que vous êtes dans le domaine professionnel ou qu'il y a des branchements, on va dire, qui font qu'il y a des choses qui bloquent, peut-être. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai une évolution, mais elle sera lente. Voilà ce que je peux te dire, Samira, du 9 juin 75. On a bien cette évolution, mais il y a besoin en fait de beaucoup discuter, on est beaucoup dans les va-et-vient, dans les jeux de séduction, dans la tension amoureuse, hein, toutes ces choses-là, ça c'est sûr. Il y a vraiment une attirance chez tous les deux, ça il n'y a pas de souci. Maintenant, après, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui souhaite prendre plus son temps ou qui a des craintes. Mais voilà, en tout cas, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Après, nous avons donc Isabelle du 23 janvier 1968 qui veut savoir si elle va faire une rencontre sérieuse. Isabelle. Alors, Isabelle, qu'est-ce que nous avons? Rencontre sérieuse pour Isabelle, 23 janvier 68. Alors. Rencontre sérieuse. Oui, alors on a quelque chose qui arrive. C'est plutôt entre maintenant et mars 2024. Hein, voilà, c'est une grosse fourchette. Hein, voilà, c'est même un râteau. C'est assez. Ça ne veut pas dire que vous allez, voilà, que tu vas rencontrer personne. Hein, c'est pas ça. Mais la personne sérieuse, elle arrive. On est sur vraiment quelque chose de sérieux puisqu'on nous parle, voilà, de quelqu'un qui voudra s'engager, en tout cas par la suite. Donc c'est quelqu'un quand même qui a une façon, qui a une vision des choses, qui va t'apporter énormément de bien-être, énormément en tout cas, vous allez être sur la même longueur d'onde. Hein. On est vraiment sur un apaisement avec toutes les difficultés passées qu'il y a eu pour toi. Là, oui, il y a quelqu'un qui arrive, hein, il y a quelqu'un pour toi, Isabelle. Nous avons bien la confirmation. Alors, maintenant, nous allons passer aux autres questions. Nous avons Sandra du 28 septembre 79. Donc elle veut savoir s'il y a un déménagement pour elle cette année. Alors on va regarder ça ensemble. Alors déménagement. Alors au niveau déménagement pour Sandra, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors voilà. Allez, c'est parti pour Sandra, 28 septembre 79. Alors, est-ce qu'on a un déménagement? Alors, c'est pareil pour Sandra. Elle demande si c'est cette année. Alors, je ne peux pas répondre si c'est cette année, parce qu'il n'y a pas de notion de temps en voyance. Je peux répondre oui ou non. On peut avoir peut-être après, dans le tirage, quelque chose de temporel, mais c'est pas sûr en fait, donc je peux pas, plutôt que de dire des bêtises, je préfère rien dire. Alors Sandra, 28 septembre 79, est-ce qu'elle va déménager? Qu'est-ce qu'on a? On a bien, oui, on a bien ce changement. Ouais, ça va se faire. Hein. C'est quand même assez rapide. Donc au niveau des choses, là, comment ça se passe, on sent en tout cas que tu vas avoir les moyens financiers pour le faire. Il y a un gros déblocage financier qui arrive pour toi et qui est très très positif pour justement ce déménagement. Donc la réponse est oui. Sandra, 28 septembre 79, tu vas pouvoir déménager. Ensuite, Marie-Laure, coucou Marie-Laure, la licorne bleue, du 15 décembre 79, merci pour tes gentils messages, qui veut savoir si c'est ressenti avec le monde de l'invisible, de lumière bienveillante sont clairs, si c'est ressenti sont clairs. Alors, ben, on va demander ça, on va demander un message des guides pour notre amie justement Marie-Laure. C'est parti, un petit message pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour Marie-Laure et ses ressentis.
Est-ce qu'ils sont bien clairs? Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être qu'il y a plusieurs messages. On te dit de faire preuve d'audace, que tu vas avoir de la chance aussi, hein, il y a beaucoup de choses. On te dit que rien n'est impossible, alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. Alors il y a peut-être aussi, Marie-Laure, des petites formes encore de petites craintes, de ne pas te faire suffisamment confiance ou des choses comme ça. Et en fait, on te dit effectivement que tu as bien de bonnes intuitions, que tu as des bons ressentis. Marie-Laure, 15, 12, 79, au niveau des ressentis. Oui, voilà, il faut vraiment, en fait, c'est ces petits doutes, ces instabilités, cette négativité qui t'emporte en fait parfois. Et il faut vraiment rester sur la joie, sur l'union, sur le bien-être. Plus tu seras sur justement dans cette... dans ces hautes vibrations, plus tu vas recevoir et beaucoup moins tu seras attiré justement par ces doutes en fait, hein, qui te prennent la tête ou qui te déstabilisent. Voilà ma petite Marie-Laure, donc oui, suis tes intuitions, suis tes ressentis, il n'y a pas de souci. Après nous avons Cabourdin Armand du 2/12/2005 qui nous demande si il va y avoir un CAP vente. D'accord, ok. Alors, Cabourdin Armand 2/12/2005, il va y avoir un CAP en vente. Alors, pour moi, oui. La réponse est oui. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se faire en ce sens. Donc, pour moi, oui. La réponse est oui. On a deux oui sur 3. Donc, oui, il y aura un CAP en vente. Alors, ensuite, on va passer à notre amie Angélique, née le 19 mai 1993, hein, qui veut savoir si elle va tomber enceinte. Alors, on va regarder ça pour Angélique. Alors, c'est parti. Angélique. Angélique, née le 19 mai 93, au niveau grossesse. Qu'est-ce qu'on nous dit pour Angélique? Ah bah apparemment c'est positif. Oui, c'est positif. Il y a une grande joie qui arrive. Tu vas pouvoir te projeter. En plus, on a la sécurité. Donc, c'est tout bon pour toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Nous avons Mégane du 27 mars 98. Alors, joyeux anniversaire en avance, Mégane. Qui veut savoir si le côté financier va finir par s'arranger et si elle va pouvoir vivre normalement. Alors, on va regarder ça donc au niveau financier pour notre amie Mégane du 27 mars 98. Alors, comment ça va se passer pour Mégane? Allez, on va regarder ça. Alors, encore un petit peu de temps, mais il y a du changement, il y a quelque chose qui arrive et on nous parle bien de tranquillité. Donc pour moi, ce passage-là va quand même s'apaiser. On est quand même sur un apaisement, sur quelque chose qui va aller de mieux en mieux pour la suite, hein. Donc oui, on est sur des choses qui vont s'arranger. Il y a peut-être des réexaminations de cette situation. En tout cas, tranquillité. Examen positif, enfin on est vraiment sur quelque chose où tu vas retrouver le bien-être. Donc ça c'est une très très bonne chose au niveau financier. Alors après, Jenny, 26 juillet 84, qui veut savoir si elle va acheter, être propriétaire, avoir une petite maison, une maison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour Jenny, 26 juillet 84? Alors, Jenny, 26 juillet 84, pour la maison. Moi, j'ai bien un changement. Après, tu m'as demandé si c'était en 2023. Tu vois, on a la carte du temps. Donc, pour moi, ça va mettre un peu plus de temps. C'est pas pour cette année.
Mais en tout cas, c'est positif. Ça va se manifester. Tu vas devenir propriétaire, il n'y a pas de souci. Mais en 2023, va y avoir beaucoup de chance, hein, beaucoup de choses super sympas, beaucoup de trucs. Euh, mais le temps, voilà, on nous dit qu'il y aura du retard. Voilà ce que je peux te dire. Après, donc Agnès, hein, du 1er décembre 67 au niveau professionnel, qui veut savoir si elle va changer de travail géographiquement. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, donc le travail. Où est la carte du travail? On va la trouver. Voilà. Alors, donc Agnès, 1er décembre 67. Est-ce qu'elle va changer de travail géographiquement? Qu'est-ce qu'on nous dit pour Agnès, 1er décembre 67? Alors, au niveau... Moi, j'ai un changement. Hein. Il y a bien un changement, il y a bien quelque chose qui va se manifester pour toi. On est sur vraiment quelque chose. Mais par contre, c'est pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat. Il y a beaucoup de choses à régler précédemment, en fait. On est sur quelque chose qui a besoin de... Il y a d'autres choses à régler avant, en fait. Voilà ce qu'on me dit. La priorité, c'est pas le changement de travail géographiquement. C'est tout un tas d'autres choses. La famille... il y a beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui vont se mettre en place, mais ça se fera, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas dans l'immédiat. Voilà ce que je peux te dire sur le niveau professionnel. Après, donc nous allons regarder avec ces cartes-là pour Anastasia du 18 avril 82. Alors, Anastasia va-t-elle faire une rencontre sérieuse? Anastasia, 18 avril 82. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Anastasia? Alors, on est dans le changement pour Anastasia, ça c'est certain. Oui, moi j'ai quelqu'un qui arrive peut-être aux alentours du mois de juin. C'est des approximations, donc ne faut pas m'en vouloir si c'est un peu avant, un peu après. Et on a l'accomplissement, donc pour moi oui, j'ai bien une relation sérieuse qui arrive là incessamment sous peu. Et ce sera vraiment quelque chose où on nous parle de réalisation, de gaieté, d'accomplissement, vraiment une relation très très positive pour toi Anastasia. Et pour finir, donc nous avons Marilyn, 31 janvier 86, qui souhaite savoir si elle va être enceinte. Alors c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons pour Marilyn? Alors, je cherche la carte de la grossesse, qui est un petit peu longue à venir. Allez, c'est parti. Alors, Marilyn, 31 janvier 86. Grossesse pour Marilyn, 31 janvier 86. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors pour moi, oui. Oui, ça va se faire. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive, une grande joie. Donc pour moi, c'est positif. Peut-être que tu vas de toute façon ressentir hein, ces énergies qui vont venir à toi. Pour moi, oui, c'est positif. Voilà pour vos questions, réponses, voyances. Hein. J'espère eh bien, que cette vidéo vous aura plu. Et puis comme je vous disais, si vous souhaitez qu'on recommence, eh bien n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me le demander. Vous avez aussi mon adresse mail sur la chaîne YouTube Lady Lynn. Merci à tous en tout cas pour votre participation. À très bientôt mes petits choux.